70 nouveaux arbres ont été plantés à Saint-Dizier aujourd'hui. Nous irons à la rencontre de Chous, le pilote du Rafale Solo Display. Une BD pour dire non au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 10 mars et ouvrons cette édition avec cette action qui s'est tenue ce matin à Saint-Dizier au quartier du Grand Lachat. 70 arbres ont été plantés à l'occasion de la journée internationale de l'arbre qui se tiendra le 21 mars prochain. L'association du quartier du Grand Lachat s'est associée avec l'ADASM du Poelmontier qui cherche à s'ancrer dans tout le secteur du Nord-Haute-Marne. L'idée est de créer du lien social entre les jeunes des associations et les habitants du quartier. Écoutez. On est sur un quartier où les gens ont vraiment envie de s'implanter, de s'enraciner dans le quartier. Donc l'arbre, il y avait une belle symbolique à faire autour de cette thématique-là. C'est dans le cadre d'un appel à projet effectivement qui s'appelle « J'invite la forêt dans mon école ». On a répondu à cet appel à projet-là, on a été retenu et c'est comme ça qu'on a eu une dotation de 70 végétaux. L'idée c'est vraiment d'impliquer les gens. C'est pour ça que voilà, on fait les trous, on plante les arbres et puis après il y aura un système de parrainage pour que les gens s'occupent après des arbres, les arrosent, les entretiennent pour que ça reste vraiment durable. Les habitants ont eu un déclic, ils ont vraiment envie de s'approprier leur quartier et là des opérations telles que celle d'aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour vraiment s'approprier le quartier. Il y a beaucoup de jeunes, vous verrez, il y a des collégiens qui n'ont pas eu cours ce matin, qui sont là, des lycéens aussi. Et on va mettre en place un système de parrainage. L'arbre qu'ils auront planté, le jeune sera parrain de cet arbre. La relation entre nos deux associations, oui, elle est très, très bénéfique, autant pour l'ADAMS que pour nous. La mixité, voilà, on joue beaucoup là-dessus. On n'a pas envie l'un et l'autre de rester chacun dans son coin, alors qu'on a des points communs, comme disait Étienne. Là, on les met ensemble, on travaille ensemble et ça donne quelque chose de formidable. A noter qu'en avril prochain se tiendront des ateliers avec une intervenante de la Ligue pour la protection des oiseaux pour les familles du quartier et par la suite un volet artistique social avec la création possible d'une sculpture en bois flottant sera mis en place pour cet été. Et c'est une des figures emblématiques de l'armée de l'air et de l'espace française. Il s'agit bien évidemment du Rafale Solo Display. Cet avion de chasse parcourt le monde entier pour vanter les mérites de l'industrie française. Ce mardi, une présentation et une rencontre avec son pilote et le coach s'est tenue à la BA 113 de Saint-Dizier, là où le Rafale Display est attitré. Regardez ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Tous les 2 ans, le Rafale Solo Display connaît un nouveau pilote. Depuis 2020, c'est le capitaine Jérôme Tould, dit Chous, qui est aux commandes de cet avion de chasse. Le Rafale Solo Display, c'est l'ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace française. Il est présent en France et dans le monde entier, dans de nombreux meetings et salons aéronautiques depuis sa création en 2009, dans le but de mettre en valeur l'industrie française, de vendre le Rafale, mais aussi attirer les jeunes dans l'armée de l'air. Pour ce faire, Chous présente alors une démonstration, il réalise un ruban, un enchaînement d'une quinzaine de figures dans les airs. Mais avant de s'envoler, le pilote se prépare mentalement et physiquement. Après avoir répété les différents mouvements qu'il va effectuer, Chous monte dans le poste de pilotage du Rafale. Alors c'est différent dans l'organisation du cockpit, tout ce qui est commande de vol, elles sont positionnées sur le côté, donc c'est un petit peu différent des avions d'ancienne génération. Malgré tout, le vol reste le même et un avion de chasse, quelle que soit sa conception, vole un petit peu de la même manière. Donc on n'est pas complètement perdu, même si on a eu la chance de voler sur un autre avion avant le Rafale. Au sol, il est accompagné par son prédécesseur qui, comme la tradition l'exige, est devenu son coach. Il s'agit de Babouk, le capitaine Sébastien Nativel. À lui seul, il comptabilise 3250 heures de vol, dont 1250 sur Rafale. Pendant le vol, son coach ne le quitte pas des yeux, il est relié avec Chous par la radio, afin de l'aider si le pilote rencontre des difficultés. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Donc j'ai les casques et les radios bien entendu, mais j'ai également la checklist secours. En cas de problème, je suis prêt à la sortir et à lui lire la checklist pour l'aider un petit peu et pour le décharger un petit peu de tout ça. Et c'est parti, direction le ciel.
Schuss va réaliser une performance de 10 minutes à plus de 1000 km/h et à seulement 30 mètres du sol. Donc aujourd'hui, il fait une démonstration comme s'il était en meeting à 500 pieds, beau temps. Voilà. Donc il va faire vraiment son ruban de A à Z. Durant le vol, le pilote va prendre presque 12 G, c'est-à-dire une charge représentant 12 fois son poids. Ce show, il le répète 3 fois par semaine. À chaque fois, il risque donc sa vie. Il m'a annoncé qu'il voit bien la piste et qu'il a 2 tonnes 9 de pétrole restant. Ouais, c'est un check. Le temps est écoulé, les pilotes du solo display ne peuvent pas excéder les 10 minutes pour des questions physiologie. L'avion est plus fort que l'homme, hein, donc il faut savoir maîtriser cette bête. Mais on sent qu'entre nos mains, on a un formidable outil pour faire des missions opérationnelles, bien sûr, et pour la démonstration. Et ça marche aussi très bien, très manœuvrant, donc très fier et ça reste impressionnant même à l'intérieur. Schuss revient donc sur Terre, content de sa prestation. On a pu faire une belle démonstration type beau temps, donc je pense qu'elle était plutôt bonne. Écoutez, je vais débriefer avec mon coach, mais ça s'est plutôt bien passé. Oui. En effet, après chaque démonstration, le coach et pilote échangent afin de soulever les points à améliorer ou bien le féliciter. Schuss a été très bon. Il est maintenant expérimenté, donc il connaît parfaitement son ruban et ça se voit. Il arrive à être dynamique, proche du public et c'est ce qu'on demande à la démonstration du Rafale. Donc la mission est accomplie. Une belle performance, malgré que l'année 2020 ait eu un impact sur la saison du pilote. Il espère bien que sa dernière année soit remplie de sensations. En 2022, Schuss va alors devenir coach et devra choisir son successeur. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 172,9, ce qui représente le taux d'incidence pour 100 000 habitants dans la Meuse, un taux qui a augmenté comparé à la veille puisqu'il était de 164,6. Une BD pour réfléchir, voilà l'objectif de Léodra, l'association anti-CIGEO. En effet, les membres viennent de créer sous forme de fiction une bande dessinée pour présenter aux élèves des collèges et lycées le monde du nucléaire et ses dangers, ainsi que les risques potentiels du projet CIGEO à Bure en Meuse. Un livre qui est distribué dans les départements haut-marnais et meusien. Un reportage de Théo Raguin. Pour l'association des élus opposés au projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, la stratégie de communication de l'ANDRA au sein du milieu scolaire est problématique. Selon eux, l'agence nationale a le monopole de l'information et les élèves ne peuvent se forger un avis critique. Ils ont donc cherché un moyen pour pallier à ce problème. On a essayé d'intervenir. Pendant un moment, on demandait à l'Éducation nationale s'il était possible d'intervenir et d'apporter un contre-argumentaire. Ça n'a jamais été possible. Et donc, nous avons créé cette BD pour toucher un peu une population d'élèves et les amener à réfléchir sur ce qu'est véritablement ce projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Et pour permettre aux élèves de se questionner, l'histoire contée nous emmène dans un futur où une catastrophe envisageable se produit. Et donc nous plaçons dans la BD une journaliste venue du Japon qui visite, comme ont pu visiter nos élèves, le site de Bure, avec des propos lénifiants tenus par le directeur, et la catastrophe survient. Et là on s'aperçoit que cette catastrophe ne devait pas arriver, bien sûr, on était bardé de certitude du côté de l'ANDRA que ça n'arriverait pas, donc une désorganisation totale dans les interventions. Et pour les aider dans cette tâche, l'association opposée à l'enfouissement des déchets radioactifs a fait appel à l'illustrateur de bande dessinée PL qui a accepté de relever ce défi tout à fait nouveau pour lui. C'est un ouvrage de vulgarisation en quelque sorte, de simplification, mais il ne faut pas simplifier à l'extrême parce qu'il ne faut pas dire non plus de bêtises, donc il a fallu cette caution scientifique. Et pour moi c'est une première dans la mesure où la documentation est très importante et la moitié du travail ça a été de rassembler cette documentation. Pour pouvoir au mieux diffuser leur message aux écoliers, Léodra distribue sa bande dessinée aux abords des établissements scolaires du secondaire, comme ce mardi 9 mars, à la sortie des cours du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. D'autres distributions sont également prévues à la sortie des collèges et des lycées meusiens et haut-marnais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.